Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la marche. Nous allons parler des 10 000 pas. Nous allons parler des bienfaits de la marche. Qu'est-ce que ça peut faire sur votre corps? Alors, est-elle bénéfique ou bien il y a des inconvénients? Nous allons parler de ça ici. Donc, si tu cherches à perdre du poids, tu cherches à sculpter ton corps, tu cherches à reprendre contrôle de ton corps, cette vidéo est vraiment faite pour toi, d'accord? Donc je t'invite de t'installer tranquillement, de prendre un stylo ou tout simplement d'écouter cette vidéo quand tu es en train de faire ton ménage ou je sais pas moi la vaisselle, vous savez. Voilà, donc du coup reste très attentif, cette vidéo va vraiment t'aider, ok? Alors j'ai tout marqué ici comme j'avais dit dans les vidéos précédentes. Je marque maintenant sur mon cahier, comme ça je ne me perds pas. Je suis C'est la famille, pour celles qui ne me connaissent pas, je parle du bien-être, du corps de la femme. Okay. Alors ici nous allons parler des bienfaits de la marche. Vous savez que dernièrement, quand j'ai repris YouTube, la première vidéo que j'avais postée, je reprends la marche à pied pour perdre mon poids. D'accord? Mais j'avais déjà commencé la marche aussi bien avant que cette vidéo-là. Ok? Je vous avais expliqué. Alors du coup aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous expliquer les bienfaits de la marche et surtout qu'est-ce que ça a fait sur mon corps ou les inconvénients. Alors moi je vais vous citer les bienfaits de la marche au niveau des médecins, hein, d'ordre mondial. Les médecins conseillent ici de faire 10 000 pas de marche chaque jour, en fait de marcher, de ne pas rester sédentaire pour être en bonne santé. Donc j'avais feuilleté sur YouTube, j'avais vu qu'il y avait pas mal de bons résultats concernant la marche et puis les gens parlaient vraiment du bien. Je me suis dit bon, pourquoi pas tenter, parce que franchement je vous avoue que moi-même je n'ai jamais pensé que la marche pouvait ramener tous ces bienfaits qui étaient cités ici. Donc je vous cite ce que ici les médecins disent concernant la marche. Alors ils disent ici, pour celles qui ont du mal à pratiquer l'activité sportive intense, hein, à haut niveau, ou bien les activités sportives, par exemple aller dans les salles de sport ou faire du sport tout simplement, si vous avez vraiment pas la possibilité, ou bien vous pouvez pas, soit votre santé ne vous permet pas, ou bien vous n'avez pas le temps, ou bien vous n'arrivez pas, donc vous pouvez pas pratiquer la marche active, la marche intense. D'accord, vous marchez rapidement. Elle va aussi, apparemment, la marche, c'est ce qu'ils disent ici, la marche va aussi activer les systèmes immunitaires. Ok, elle va booster les systèmes immunitaires au niveau du cœur. Ok, elle va booster les cœurs pour que les cœurs puissent être en bonne santé. Donc quand on marche, la marche rapide, c'est très très bien. Ok, voilà, donc vous savez déjà que si vous voulez avoir les cœurs en bonne santé, votre cœur en bonne santé, il faut faire de la marche, les filles. C'est très important. Ça, c'est des médecins qui conseillent ça. Il y a certaines personnes qui disent aussi, en tout cas, la marche rend heureux. Ok, on en voit dans des vidéos gauche et droite. Quand vous faites la marche, certaines personnes disent qu'ils sont heureux, ils sont beaucoup plus épanouis. Voilà, ils sont beaucoup plus... voilà, leur esprit est beaucoup plus heureux. Donc, ça, c'est ce que les personnes disent. Si ça vous de tester maintenant pour voir si aussi ça va être le cas pour vous. J'ai vu quelque part, on a dit que la marche nourrit l'âme. La marche va nourrir l'âme, va fortifier l'âme. Ok? Il faut tester pour savoir que... Il faut le tester pour savoir si la marche va aussi nourrir votre âme. Va les fortifier. Ok? Vous savez, l'âme, c'est quand même quelque chose, c'est très important dans le corps humain. Ok? Quand vous avez un âme qui est bien, et vous allez avoir toujours l'harmonie, vous allez avoir une atmosphère qui est sereine, qui est bien, qui n'est pas malade. Vous savez, quand l'âme est malade, tout devient malade. Donc ils disent que la marche ici va fortifier l'âme. Pensez-y les filles, c'est très important. Faites-en l'expérience pour voir et puis vous nous direz dans les commentaires. Ok? Ou sinon vous faites une vidéo, vous partagez aussi avec les autres. On dit aussi que la marche va muscler le corps. Quand vous faites la marche rapide, hein, modérée, hein, une marche rythmée, vous allez avoir un corps tonique, un corps musclé, d'accord? Ça va prendre soin de vos muscles, du haut et du bas. Donc ça vous aussi de tester pour voir. La marche fait perdre du poids. C'est ce qu'on dit ici, ok? La marche fait perdre du poids. Donc quand vous marchez dans un rythme soutenu, vous allez remarquer que votre poids va commencer à diminuer. Vous allez commencer à perdre les kilos en trop.
Alors, testez pour voir. L'organisme mondial de la santé, donc les médecins, l'organisme mondial de la santé vous conseille de marcher 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Les filles, testez. Testez 10 000 pas, c'est pas beaucoup, je vous avais déjà expliqué la dernière fois, 10 000 pas sur aux alentours de 1 heure, vous pouvez faire 10 000 pas, 1 heure et demie, vous faites 10 000 pas, ok? Donc testez-en pour voir si ça peut vous convenir, surtout pour les personnes qui ont l'objectif de perdre du poids. Ça c'est l'organisme mondial qui dit. Voilà, c'est vraiment à cause de ces bienfaits-là que moi j'avais regardé, lu gauche et droite. C'est ça qui m'a poussé, qui m'a boosté à faire de la marche en fait. Sinon, avant, je n'ai pas pensé que la marche pouvait avoir tous ces bienfaits-là. On dit aussi, les médecins de santé disent qu'aussi la marche peut prévenir certaines maladies. Des maladies graves. La marche peut prévenir, ok? Donc, les maladies que je vis ici, c'était la diabète, la tension aussi. Apparemment, si vous marchez, vous allez voir... parce que la diabète, tout souvent, c'est causé par des sucres. L'insuline qui est mal synthétisée, je ne sais pas comment on dit ça, moi je ne suis pas dans la médecine. Apparemment, quand on marche, on a son niveau d'insuline qui est correct. Par exemple, les gens qui mangent beaucoup trop de gras, si vous mangez trop de choses qui sont trop gras, qui ne sont pas propres, après avoir mangé, on conseille certainement, le médecin, j'ai vu un reportage, un médecin qui conseillait de marcher quand même, après un repas, au moins 1000 pas. 1000 pas, c'est équivalent au moins, je crois que c'est de 10 minutes, 10 à 15 minutes, vous pouvez faire 1000 pas. 10 à 15 minutes, si vous marchez vraiment, vous pouvez faire 1000 pas. Ok? Ouais, je pense que c'est 1000 pas, 10 à 15 minutes. Ok? Donc après avoir mangé, si vous voulez éliminer vite les gras, booster votre métabolisme pour que les gras ne puissent pas être stagnés dans votre corps. Après avoir mangé, vous mettez vos baskets, vous allez faire un petit tour, surtout si vous savez que vous avez mangé des McDo, des choses gras, des choses, je sais pas moi, de la semoule, des sauces gombo, des sauces qui sont très très remplies de gras. Les filles, mettez vos baskets et prenez la route, allez marcher même 10-15 minutes, ça permet de booster votre métabolisme, comme ça votre organisme va brûler plus vite la graisse. Vous savez que quand on mange, l'organisme brûle naturellement la graisse, mais quand vous êtes trop sédentaire, des fois le métabolisme ralentit et le corps arrive plus à brûler correctement la graisse. Donc du coup, faites ça. C'est aussi conseillé, c'est ce que je lis quelque part. Il y en a plein d'autres bienfaits. Moi, je vous ai cité seulement quelques-uns pour pas que la vidéo soit trop longue. Maintenant, je vais vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué au niveau de la marche, au niveau de ma santé, au niveau de mon corps. Comme vous savez, je vous ai dit que moi, j'ai marché 10 000 pas par jour. Parfois, ça m'arrivait de marcher 8 000, parfois, ça m'arrivait de marcher 12 000, parfois 15 000, ça dépend vraiment. Et des fois, je ne compte même pas, j'arrive à la fin de la journée, j'ai marché 12 000, je ne compte pas, j'arrive à la fin de la journée, j'ai marché 15 000. En fait, j'ai tout simplement mis en place que tout ce que je dois faire qui n'est pas loin de chez moi, plus de 20 minutes, je vais le faire à pied. Alors, tout ce qui est tout autour de moi, 20 minutes ici, je pars à pied si le temps me permet. Donc, j'essaye de toujours m'organiser, de quitter chez moi à l'air pour arriver là où je dois partir à pied à l'air. Ok? Donc, c'est ça. Ça fait un moment que je marche vraiment à pied tout le temps. Je me sers vraiment rarement de ma voiture. Si au moins que je sois à la bourre, je sois en retard pour aller chercher les enfants à l'école, je vis que j'étais en train de faire quelque chose, je suis en retard, je prends la voiture, rapidement je vais les chercher. Sinon, chaque jour je pars chercher les enfants à pied, je les accompagne à pied, ils sont dans leur vélo, moi je marche à pied, ils sont dans leur vélo. Si nous sommes en retard, je cours un peu avec la poussette et lui, il est en train de pédaler rapidement avec son vélo et ça c'est très très bien. Alors moi j'ai remarqué en faisant 10 000 pas, je vous ai dit que la dernière fois j'ai marché 10 000 pas par jour, parfois c'est 15, parfois c'est 10, parfois c'est 8. J'ai marché tous les jours, qu'il neige, qu'il pleuve, j'ai marché. Même quand il pleuvait, je prends mon manteau doudoune qui me couvre bien. Je marche. Qu'il neige, je marche. J'ai toujours marché parce que j'avais l'objectif de retrouver mon poids. J'avais l'objectif de perdre du poids. J'étais trop en surpoids. Ok? Les gens qui me suivent sur TikTok, ils savent.
Ok, voilà. Donc, je marchais 10 000 pas par jour. C'est que j'ai remarqué. Alors, d'abord, premièrement, quand j'ai accouché mon dernier enfant, Devon, puisque je l'ai eu à quarantaine, j'étais enceinte à 39 ans. J'ai accouché à 40 ans, d'accord? Voilà. Donc, j'ai eu Devon, mon dernier enfant. Après avoir eu Devon, dans sa grossesse, j'ai souffert de la sciatique. J'avais le sciatique dans les deux hanches, les deux jambes, les deux hanches, hein, les deux jambes étaient touchées. Donc vous connaissez la sciatique, c'est quoi? La sciatique, c'est vraiment quelque chose qui est très douloureuse. Vous ne pouvez pas faire un pas sans avoir mal. Parfois, vous ne pouvez même pas marcher parce que vous avez la jambe bloquée. Moi, j'avais les deux jambes bloquées à chaque fois. J'étais tout le temps clouée au lit. Je ne pouvais pas marcher. J'avais perdu complètement les muscles de mon corps, de mes jambes. J'avais complètement perdu les muscles. Pour moi, j'avais plus de muscles. Alors, quand j'ai accouché, la sciatique, ça a continué. Même jusqu'à présent, de temps en temps, quand il fait froid, je sens la douleur de la sciatique. Mais c'est moins douloureux depuis un certain moment. Donc, alors, quand j'ai accouché, j'ai toujours commencé à avoir la sciatique. Quand il fait froid, comme je viens de vous dire, quand il fait froid, les jours de froid, j'ai très mal dans les deux hanches. Les deux hanches là où il y a des fesses, hein, les muscles fessiers. J'ai très mal. C'est une douleur que si c'était vous, peut-être vous allez commencer à pleurer. Ok? Donc moi, je supporte cette douleur, mais j'ai tellement mal. Le froid me fait mal. Donc je suis toujours dans les endroits où il faut que c'est bien chauffé, il faut que je sois bien couvert. Et la sciatique, c'est ça. Parfois, la sciatique, ça peut venir à cause de l'âge. Moi, je pense que dans mon cas, c'est à cause de l'âge. J'avais apporté une grossesse tardive. Voilà, donc ça a causé la sciatique, c'était lourd pour mon corps. Ok? Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Et donc, quand je commençais à marcher, je ne savais pas que la marche pouvait guérir la sciatique. Je ne savais pas que la marche pouvait soulager les douleurs sciatiques au niveau des muscles. Donc, je commençais à faire 10 000 pas, 10 000 pas, 10 000 pas. J'ai remarqué qu'au niveau de mes hanches, là où il y a des muscles fessiers, j'ai remarqué que j'avais moins de douleurs, même quand il faisait très froid. Je n'ai pas dit que la douleur a complètement disparu, mais j'avais moins de douleurs. Ça, c'est déjà, ça m'a aidé au niveau de la sciatique. Donc, à conclusion ici, si vous voulez, la sciatique peut guérir, la marche peut guérir la sciatique, peut diminuer les douleurs sciatiques. C'est très important, les filles, pensez-y. Moi, ça m'a aidé. Ok? Et deuxièmement, j'ai remarqué aussi que après avoir accouché, j'avais tellement perdu les muscles de mes jambes. Donc, j'avais des jambes qui tremblaient. Impossible de porter des talons. Même pour faire un ou deux pas, impossible. J'avais plus du tout la capacité de porter des chaussures à talons. Même des petits talons, impossible. Mes jambes tremblaient. C'est comme si j'avais la maladie des Parkinson ou la tremblante. En fait, j'avais plus du tout de muscles. Donc, mes jambes supportaient moins les poids de mon corps. Plus les kilos que je me suis accumulé. Donc, voilà. Alors, comme j'avais perdu des muscles dans les jambes, j'ai remarqué que au fur et à mesure je marche, au fur et à mesure j'ai marché, j'ai remarqué que mes muscles de mes jambes, mes jambes sont devenues plus toniques. Je ne tremble plus. Je ne tremble plus. Je sens que mes muscles des jambes sont devenus plus toniques. Mes jambes sont devenues plus costauds, plus vigoureux. Ok? Donc, ça muscle les jambes, ça muscle tout le corps. Ok? Ça va redessiner les squelettes. C'est très bien la marche. Moi, dans mon cas, ça m'a aidé au niveau des tremblotes, au niveau des jambes. Ok? Donc, je n'ai plus. J'étais vraiment dans un état, moi-même quand je regardais, je me disais c'est catastrophique et je ne suis pas encore très vieille. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, à l'heure actuelle, ce sont les passés. Rien que grâce à la marche, je peux récupérer cette santé, ce côté-là. C'est très important. Je ne vous parle même pas dans les moments d'intimité. Donc, la seule chose que je pouvais faire, soit c'est m'allonger. Vous savez, je ne peux pas être assis. Faire des mouvements. C'était difficile pour moi. Parce que mes jambes étaient tout en train de trembler. J'avais complètement perdu la force des jambes. Une minute, c'est long. C'était long pour moi. Donc ça, la marche, ça m'a aidé à ces côtés-là. Je voulais vous parler, j'avais dit qu'il y aura un moment où je vais vous parler de ça. C'est très important. Ça va vous permettre de récupérer votre physique.
C'est très très important. Vous en gagnez en force et en puissance. Moi, j'en ai gagné en force et en puissance au niveau de mon corps. La marche aussi, vous savez déjà maintenant, ça permet aussi de perdre du ventre. Ça permet de muscler les muscles profonds du ventre. Attendez, j'ai failli oublier ça parce que je ne l'ai pas marqué dans les carnets. La marche, moi dans mon cas, j'avais mal au dos. Vous savez, quand on fait de la péridurale, quand vous dormez le ventre, vous dormez sur le ventre. Quand vous dormez sur le ventre, ventre contre les lits, les filles, les dos, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'avais mal au dos. La seule position où je peux dormir, c'est sur le côté ou sur le dos. Vous savez, sur le côté, sur le dos, mais pas sur le ventre. Quand je dors sur le ventre, j'ai mal au dos. C'est comme si mon dos va se séparer. Donc mon dos avait aussi perdu les muscles. J'avais perdu les muscles du dos, en fait toute la ceinture abdominale, la ceinture des gainages au niveau du dos, au niveau du bas-ventre. J'avais tout perdu, tous ces muscles-là. En faisant la marche, les filles, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je peux dormir sur le ventre. Je n'ai plus du tout des mal de dos. Dites-moi là-bas, pour les gens qui font la marche, est-ce que vous avez remarqué aussi que vous n'avez plus de problèmes de mal de dos? Moi, ça j'ai remarqué sur moi, plus de problèmes de mal de dos. Mais bon, faut pas que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à marcher, ça fait pas encore 1 an. Il faut pas que je puisse, oui ça peut faire même 1 an je pense, parce que je commençais déjà l'année passée. Il faut pas que je reste très longtemps sur le dos, mais c'est déjà beaucoup mieux parce qu'avant je pouvais pas rester même 1 minute sur le ventre, dormir sur le ventre c'était impossible. Mon dos était très atteint, très affaibli, il n'y avait plus du muscle. Là j'ai remarqué que la ceinture abdominale est gainée au niveau les dos, c'est gainé. Très important les filles, pensez-y. Hein? Pensez-y si vous souffrez de mal de dos à cause des péridurales, faites la marche, ça va vous muscler les dos. Parfois les mal de dos c'est à cause des manques de muscles. Alors quand vous faites la marche aussi, ça vous permet de vous concentrer sur votre objectif de vie. La marche vous permet de réfléchir, de regarder devant vous, de voir où vous allez, où vous êtes, où vous allez. La marche permet de vous, tout simplement, vous faire rappeler que vous êtes sur terre, vous êtes vivant. Vous devez réaliser certains projets. La marche vient aérer votre esprit. Donc c'est ça qu'on disait tout à l'heure, la marche vient guérir l'âme, vient nourrir l'âme. L'âme c'est l'esprit. On revient à ce qu'ils ont dit tout à l'heure. C'est bel et bien vrai. Parce que moi, quand je marche, je ne suis pas en train de réfléchir à des choses n'importe quoi. Je suis plutôt en train de réfléchir à des bonnes choses. Mon esprit est aéré et surtout, je suis beaucoup plus clair avec moi-même. Vous êtes en symbiose avec la nature. Vous êtes en train d'écouter les oiseaux, des voitures. Vous êtes connecté avec la nature et ça, c'est très bien. Vous avez un bouffée d'air frais. Vous pouvez aller faire la marche, vous écoutez des podcasts, comme je vous avais dit, vous écoutez, je ne sais pas moi, essayez de mettre des choses qui vont vous détendre, qui vont vous apprendre quelque chose. N'écoutez pas n'importe quoi pour écouter quand vous faites la marche. Et ça peut aussi, au lieu de faire la marche qui est là pour vous détendre, pour faire réfléchir, vous allez faire juste et tout bêtement la marche qui va profiter peut-être à votre muscle du corps. Alors quand vous faites la marche, parfois, les gens ils font ça, par exemple, pour aérer leur esprit, l'âme. Parfois, il y en a qui font même la marche pèlerinage. Ok? Parce que vous connectez. Donc, la marche, c'est vraiment, dans mon cas, je trouve ça, c'est bénéfique. Je suis devenue accro. En plus, surtout, ça vient me redonner une silhouette que j'aime, que j'avais perdu. Ok? Ça, c'est très important. Donc, pensez-y, les filles, je vous encourage de faire la marche. Cherchez une copine auquel quand vous allez marcher vous parlez, ou sinon vous cherchez une copine auquel vous marchez. Hein? Si vous n'arrivez pas à marcher, vous ne voulez pas courir, aller faire du sport. Hein? En fait, faites les activités physiques, c'est très important. Quand vous faites la marche aussi, vous êtes bien concentré. Hein? Vous êtes concentré, focalisé sur votre objectif de vie. Je pense que je l'ai dit. C'est très bien. Ok? Voilà. Alors moi j'ai remarqué que quand je venais d'accoucher les filles, quand je venais d'accoucher, mon bébé faisait ses nuits. Hein. Mon fils, il faisait ses nuits. J'avais pas de problème. Mais moi, j'avais un problème déjà au niveau des vues. Au niveau des yeux, mais ma vie a baissé. Hein. Ma vie avait baissé et tout. Voilà. Donc, du coup, même quand je dors bien, même quand je passe une bonne nuit, quand je me réveille le lendemain, les filles, j'étais complètement fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée. Ok? Mes yeux étaient tout petits.
On me regarde, on me dit, tu n'as pas bien dormi, tu es fatigué, tes yeux, ça se voit. Je dis, non, j'ai bien dormi, mon fils, il fait ses nuits. Mais mes yeux étaient tout le temps affaiblis, c'était fatigué. Alors, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait la marche, et c'est vrai que bon, ça ne va pas guérir mon problème c'est des lunettes. Hein. Voilà, c'est l'âge. Hein. Parfois, on dit qu'à la quarantaine, ça ramène beaucoup de choses. Hein. Voilà, donc, mais j'ai remarqué que quand je suis fatiguée, quand j'ai trop travaillé sur l'ordinateur, j'ai travaillé trop sur les portables, et mon remède à moi, quand je me sens trop fatiguée, je sens que mes yeux sont endormis, même si je sais que j'ai bien dormi, mais mes yeux sont endormis comme si je n'ai pas dormi, je prends mes baskets et je pars marcher. Et une fois que je marche, 1 heure après, même 1 heure et demie, 2 heures après, c'est comme si j'ai porté des lunettes toute la journée. Mes yeux sont devenus beaucoup plus ouverts, mes cernes sont devenues beaucoup plus détendues, j'ai moins de cernes et j'ai le visage tout rayonnant. Je vous assure, hein, la manière que vous me voyez là aujourd'hui, avant de commencer à marcher et tout, je vous assure que je pouvais mettre les maquillages, même quand je viens devant vous, vous allez sentir seulement la fatigue en moi. Vous allez sentir la fatigue, même si j'ai dormi, je me maquille bien, je viens devant vous, allez sentir moi, elle est fatiguée. Pourquoi? Parce que je pense que la marche a contribué à beaucoup de choses dans ma vie. Moi, je ne peux plus arrêter de marcher. Si je pouvais marcher plus longtemps possible, je peux. Mais en règle générale, quand je fais déjà 15 000 pas, même 12 000 pas, je suis déjà fatiguée. Mon corps me dit c'est bon, allez, on arrête. Quand je commence déjà à sentir que je suis très épuisée, très fatiguée, ça veut dire que j'ai déjà fait 12 000 pas, 15 000 pas, ok? Il faut aller mollo, ne poussez pas les bouchons trop loin. Il y aura un jour où le corps va être très tonique et va te permettre de faire plus de marches que ça. Voilà, moi, j'arrive pas à dépasser... une fois j'ai fait 15 000 pas, je voulais mettre un nouveau objectif, faire 15 000 pas, mais j'ai remarqué que ça m'a épuisé rapidement. Vous savez, quand je fais déjà 10 000 pas, même 12 000, je dors paisiblement. Alors, oui, j'ai oublié de vous parler. C'est vrai que quand j'ai fait de la marche au tout début, j'avais des courbatures. Alors, j'avais des courbatures comme si j'ai fait du sport. J'étais même étonnée. Vous voyez, quand j'ai marché la première semaine, j'avais, voilà les courbatures, les filles, les courbatures de ça. Si tu me touches mes cuisses, j'étais, aïe, aïe, même pour m'asseoir, j'ai m'asseyais en ralenti, tellement que tout mon corps était courbaturé. Rien qu'avec la marche, je vous assure, je sortais le matin, je peux marcher 10 000 pas, je reviens 10 000 pas. Au bout de 4 jours, les courbatures m'ont enchavé pendant, je crois, même 2-3 semaines, j'avais des courbatures. Mais est-ce que j'ai arrêté de marcher malgré les courbatures? Non. Je sortais toujours, j'allais marcher. Les jours au lendemain, mon corps s'est remusclé, mon corps est devenu plus tonique, je n'ai plus de courbatures les jours au lendemain. Mais avant, j'avais des courbatures, même sur mes bras, ici, quand tu touches, aïe, tu touches mes jambes, aïe, j'avais mal, comme si j'ai fait les squats. Rien qu'à marcher, j'avais des courbatures, tout le corps. Maintenant, j'en ai plus de courbatures, ok? Mon corps est plus tonique, je suis plus puissant quand je marche. Parce qu'avant, quand je marchais, j'étais essoufflée. Tu sentais que j'étais essoufflée. J'étais au bout de ma vie. Maintenant, quand je marche, je sens que j'ai les rythmes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu concernant la marche. Je sais que ça a été un peu longue pour vous, mais je pense que c'est nécessaire de dire tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous souhaite vraiment Je vous souhaite de reprendre la marche et surtout de reprendre la santé. Hein. J'espère que la marche va vous aider. En tout cas, on se voit la prochaine fois dans d'autres vidéos. Comme ça, je vous dis à très bientôt. Bye bye.